Une maman me dit en commentaire que son fils a beaucoup de qualités, il a beaucoup d'intérêt, mais elle ajoute à la fin que l'école, ce n'est pas son truc. Elle cite ses qualités, il est bien, il partage, il est généreux, il est un amour, mais l'école, c'est pas son truc parce qu'il n'est pas intéressé à l'école. La seule matière qui l'intéresse, c'est le dessin à l'école et il n'est pas vraiment concentré à l'école. Je sais pas quel âge l'enfant a. Et moi, je dis non à l'école, ce n'est pas son truc. Je le redis haut et fort. Comme j'ai dit comme ça crée toute la polémique possible. Ça peut créer toutes les polémiques possibles, mais j'ai pas un problème. Je soutiens toujours mes dires. Euh, L'école, ce n'est pas son truc. C'est comme si la maman jetait l'éponge. À quel âge? Comme je dis toujours, pourquoi elle a fait ce commentaire? C'est parce que j'ai dit que le rang de l'enfant ne détermine pas sa valeur. Le rang de l'enfant en classe ne détermine pas sa valeur. Toujours en rapport avec une maman qui avait dit que un de ses enfants est sorti troisième alors que l'autre est sorti 43e. J'ai dit que ça ne fait pas la différence. Si l'autre sort premier, l'autre sort dernier, ça ne fait vraiment pas de différence, même si l'autre n'est même pas classé. Le rang d'un enfant n'a jamais fait sa valeur parce que chaque enfant a ses points forts. Et donc, le commentaire de la maman tombe à pic. Son enfant a les points forts, mais elle trouve que l'école, c'est pas son truc parce qu'il n'est pas intéressé. L'enfant à quel âge? Ce n'est qu'un enfant. Même si c'est jusqu'à 40 ans, 50 ans, on peut toujours apprendre. Il y a des personnes qui retournent à l'école à cet âge-là. L'école, c'est le truc de tout le monde. Maintenant, ça dépend de quel type d'école. Même le dessin là, auquel il s'intéresse, c'est l'école. Mais c'est quel type d'école, toi, tu voudrais que ça l'intéresse en fait? C'est ça la vraie question. Donc, le dessin, comme je disais, c'est l'école, c'est de l'art. Mais pour faire de l'art, il faut lire. C'est-à-dire qu'il faut avoir des notions en lecture et en langue. Parce que si tu fais de l'art et que tu deviens artiste, il faudra bien que tu t'exprimes. Si c'est que tu as une galerie demain, il faudrait bien que tu t'exprimes en langue, peu importe la langue, l'anglais, le français. Et si par la chance tu deviens international, il faudra bien que tu t'exprimes en une langue officielle comme l'anglais, comme en la langue officielle et internationale comme l'anglais. Pour faire de l'art, il faut savoir compter. Parce qu'après, si tu dois vendre plusieurs tableaux, il faudra que tu saches quelle quantité, quelle est la somme, il faudra faire des mathématiques. Donc ça veut dire que même si l'enfant s'intéresse au dessin et il faut orienter l'enfant vers l'art, il faudra ajuster et introduire ce qu'il n'aime pas. Autre chose, il faut créer de l'intérêt dans ce que l'enfant fait. Nous, par exemple, on se fait influencer au quotidien par des personnes qui nous entourent. Si les personnes qui postent leurs photos sur les réseaux sociaux nous influencent, combien de fois les personnes avec qui on vit à la maison, combien de fois le mari ou la femme qui se font influencer au quotidien, tout comme, tout comme l'éducation que l'enfant reçoit dès le bas âge l'influence toute sa vie. Donc, si l'enfant... Donc, on va faire ceci. On va répondre aux questions, à la question de la maman de façon spécifique. Si mon enfant aime le dessin, ça veut dire que si j'achète les livres ou je l'amène en bibliothèque, il y a les livres qui viennent avec des petits textes et des dessins à reproduire. C'est-à-dire, on fait les traits d'un dessin, il faut seulement reproduire. C'est-à-dire que si je prends les livres comme ça, je mets devant l'enfant, je dis à l'enfant, oh, voilà le dessin, on va dessiner ensemble, c'est trop joli. Après, je lui dis, oh, attends, lisons un peu d'abord ceci. Même si l'enfant n'est pas intéressé n'importe comment, il va quand même un peu lire d'abord avant de dessiner. Ou alors, s'il commence à dessiner pendant que je suis en train de lire, il va le faire. Si la première fois ça ne fonctionne pas, la deuxième fois ça va fonctionner, la troisième fois ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas après une semaine, ça va fonctionner après un mois. Ça demande du travail. No pain, no gain. Si vous voulez un résultat, il faut travailler. Quand une maman dit ça, je trouve qu'elle jette l'éponge tôt et elle dessine le diable sur le mur, il va finir par apparaître. Si cet enfant-là a la passion pour l'art, il faudra que la notion littéraire accompagne. Au moins, c'est le savoir parler, le savoir s'exprimer. Sinon, tout son art sera voué à l'échec lorsqu'il ne pourra pas s'exprimer ou ne serait-ce que gérer ses finances. Donc, je vais en bibliothèque, je cherche les livres de ce genre. Et qu'est-ce que je fais? On fait le dessin à la maison. Quand on fait le dessin à la maison, il y a les mathématiques. Je peux dessiner, il peut demander à l'enfant de dessiner 3 au lieu d'écrire 3. Je dessine 3, par exemple, je dis à l'enfant de colorier. Ce sont des choses qu'on ne va pas faire à l'école, mais que la maman doit faire à la maison avec le parent, avec le père.
pour que l'enfant puisse s'intéresser et qu'à l'école, elle commence à demander s'il y a un petit changement à l'école. C'est ça le travail des parents, c'est ça que vous dites au quotidien. Travailler la patience de l'enfant, c'est étudier son centre d'intérêt et guider l'intérêt là dans ce qu'on veut. Pour élucider mon propos et mieux vous faire comprendre, je vais prendre l'exemple de mon fils. Manger les fruits, non, même pas c'est mon fils. Prenons l'exemple des fruits d'abord avant que je finisse avec l'exemple de mon fils. Quand tu veux donner les fruits aux enfants, ils ne veulent pas. Mais tu cherches la forme qui correspond à leur goût. Si tu veux donner l'orange, ils ne veulent pas l'orange en fruits. Tu découpes, ils ne veulent pas. Tu fais le smoothie, ils ne veulent pas. Tu presses l'orange, ils vont vouloir. Peu importe la forme, ils vont vouloir. Pardon. Si tu veux leur donner la pomme de France et ils ne veulent pas, tu fais les formes de pomme de France qui vont les intéresser. Par exemple, comme l'étoile, on appelle ça star. Tu fais le cœur ou tu fais la forme, tu fais les petites formes. Je te fais la forme si ça entre dans ta bouche. Ouh. Au fur et à mesure, ils vont aimer. Donc, c'est toi qui trouves ta façon de créer l'intérêt à l'enfant. Mais je dis non à l'école, c'est pas son truc. Non. Surtout pour les enfants. Je dis, il n'y a même pas d'âge pour ça. Il y a des personnes ici qui ont dit l'école, c'est pas mon truc. Mais après, ils sont retournés à l'école. L'école, c'est le truc de tout le monde. Il suffit maintenant de créer l'intérêt. C'est cet intérêt-là que je vous demande de faire en tant que parent. C'est pour cela que je vous demande de cultiver la lecture chez les enfants. Et vous pouvez le faire. L'enfant n'est pas intéressé, vous insistez, mais il faut que vous ayez de la patience. C'est votre patience qui va vous donner le résultat que vous voulez demain. Au bout de l'effort, il y a le réconfort. Vous ne pouvez pas prétendre avoir du gain sans faire d'effort. Non. Et donc maintenant, je vais finir avec l'exemple de mon fils pour mieux vous faire comprendre. Mon fils, lui, n'aimait pas les grapes, how do you say in French, grapes. Et donc sa maîtresse à l'école, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle sait qu'il aime les nombres, il aime parler en nombres, il aime ça. Elle a commencé à lui dire que, ok, if you eat two, si tu manges 2 ou 3, tu vas voir. À force d'utiliser les nombres qu'il aime, maintenant il adore les grapes. C'est elle qui m'a donné le secret. J'ai aussi commencé à utiliser ça à la maison quand je veux qu'il fasse quelque chose. Donc pratiquement à la maison, quand je veux qu'il fasse quelque chose ou que je veux qu'il se comporte bien, je donne les points en fonction de la journée. Je dis, ok, si tu fais quelque chose de bien, tu as plus 1 million ou plus 2 millions. Si tu fais quelque chose de mauvais, tu as moins 1 million, moins 2 millions. Et pourquoi je mets les points? Parce que je dis, ok, à la fin de la semaine, la personne qui a plus de points aura un petit cadeau. Le cadeau peut être le bisou, ça peut être les encouragements. C'est moi qui choisis le cadeau, il n'y a pas un cadeau fixe. Et quand il entend que j'ai plus 1 million, il saute. Parce que c'est son centre d'intérêt, il aime les nombres. Donc, si maman dit que, ok, mon fils aime le dessin, dessine A. Pour qu'il apprenne à écrire A, pour qu'il apprenne A. Dessine B, ça se dessine, ça ne s'écrit pas, ça se dessine. C'est parce que les parents n'ont plus la patience. Facebook, les réseaux sociaux ont tellement pris la tête de nos jours qu'on ne veut plus faire l'effort. Faire les mathématiques avec cet enfant-là en dessinant les nombres. Acheter les livres avec les dessins. Le monde, je vous ai déjà expliqué que le monde des enfants est fait de dessins, de coloration, juste de jouets. Joue avec lui. Prends un dessin, un truc, les jouets en couleur, tu fais dessiner et tu comptes. Tu dis, ok, voici, on a 1, 2, 3, 4 dessins. Tu lui as appris la mathématique. Oui, tu as compté, tu as appris. À force de le faire ça, il va trouver son intérêt. C'est comme quand l'enfant ne veut pas manger, au lieu de le taper tout le temps, il faut le flatter. Il faut faire peut-être le mot d'avion. Si tu manges un, ça veut dire que tu as gagné ceci. Tu le flattes, c'est comme ça. Mais ça va, il y aura le résultat. Si tu le fais au bout d'un mois, tu vas voir le résultat. Toi, mais je te parle avec expérience. Trust me. Je vous ai parlé des activités. La coloration, il y a beaucoup d'activités, je vous ai parlé dans les vidéos. Vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous et en vos enfants. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance en vos enfants? Puisqu'on dit que non, il faut diriger l'enfant vers le chemin. À quel âge? On parle des enfants de 18 ans, 20 ans, il faut les diriger.